Levez la barre pour la cause, épisode 2. Cette semaine, je reçois un invité spécial, un créateur de contenu connu à Sherbrooke, maintenant installé à Montréal, mais il est connu aussi pour son podcast, Coloc Podcast. En fait, je vous le présente, Rams, a.k.a. Rémi Michel. What's up? Hey, tellement content de t'avoir, man. Ben oui, je suis content d'être là. Let's go. Ben, Rémi, aujourd'hui, je t'ai parlé un peu de qu'est-ce qu'on allait faire. Ouais. Le training, on va le faire sur quoi, t'en rappelles-tu? Sur les jambes. Oh! On s'occupe des jambes aujourd'hui. On fait les jambes, mais là, Rams est un peu enrhumé, mais on va le tester pareil. Ouais. Va me le dire, ça peut-être un peu moins, mais ça reste que on va tester ces jambes-là comme il faut. Ça on donc. va jaser par rapport au projet en tant que tel, parce qu'on a quand même une fondation à encourager au fond de tout ça. Puis surtout, ben, on va rire un petit peu. All right, la gang? Puis en plus, je fais jamais de jambes, fait que genre, ça va être quand même drôle parce que je vais te raquer pendant genre une semaine. C'est sûr. Ah, j'ai hâte. Bon, ben, on commence ça? Yeah, let's go. Je te suis. C'est parti. Vous l'avez pas vu sur la caméra tantôt, mais Rams se fait déjà reconnaître à Sherbrooke. Je pense que c'est déjà une petite photo que tu as eue, mon Rams. Mais c'est hot. C'est hot. C'est des choses qui peuvent arriver, ouais. Born and raised, ben non, pas born and raised à Sherbrooke. Guadeloupe. Ouais, exact, Guadeloupe, ouais. Hey, mais moi, j'avais pas en Beauce, mais en France, dans les Caraïbes. justement ton necklace Ouais. ici. Est-ce que c'est la partie de la Guadeloupe? Ouais, j'ai le collier juste ici, là. Mais ouais, c'est l'île, dans le fond. OK. C'est l'île au complet. Ah, c'est ça. Fait que j'ai les droits au cœur. Nice. Quand j'ai un spotter, j'ai vraiment une mauvaise thermorégulation, moi. Ouais. Ah, Moi, je pense que j'ai une bonne thermorégularisation. C'est ça? quand j'en fais des fentes, ça me donne le goût de péter. C'est comment la nutrition pour l'instant? C'est tough? Ça, je dis à la caméra, tout le temps envie de péter, même. Ah, pour vrai? Ouais. Tantôt, j'avais envie sur le... Tantôt? Hey, moi, Un petit peu. Tu sais, quand tu pousses fort, là, t'es quand même pas loin. j'ai pété. Ah ouais? T'as peut-être senti? Même pas. Non? Non. Deuxième exercice fini. On vient de faire les fentes. On s'en va au pendulum squat. On va faire découvrir à Rams ses jambes pour de vrai. Let's go. Vas-y, aujourd'hui, on va voir ça. Je veux que tu l'essayes. Ok, je suis down, j'ai aucune idée c'est quoi. On va voir, là. Fait que, encore tes jambes. Ça, on va pouvoir le. Oh, le gros, on pousser un dirait peu tellement tantôt. un manège, man. Genre, on dirait vraiment un manège, là. Le manège n'est pas aussi trippant qu'à la ronde. Non. Là, t'as pas de poids, là. Tiens. Ouais, c'est quand même cool comme motion. Ouais, t'aimes ça? Mais genre, il m'en faut pas beaucoup parce que j'ai déjà plus de jambes, là, tiens. C'est imaginatif, comme imagine. C'est spécial. Ça fait changement. Ça fait changement. Tu veux essayer avec le 45? Ouais. Alright. Cette là, mais C'est bon. je vais l'avoir. Ah non, merde. Faut juste pas que je descende trop bas, genre. Ouais, ici. Toi, tu descends quand même bas? Je vais quasiment à une flexion complète. C'est juste parce que je suis malade. Là. Ça. Bon, fait que là, c'est. Je me mets de Fait que même, là, genre? Comme ça? Habituellement, tu t'assois dessus. Ok, je m'assois dessus, ouais. 3 secondes. Hi. Ah, ouais, hein? Non, mais c'est parce que j'ai eu une crampe pendant la nuit, gros. Parce que dans ci, je pense que je mange pas assez de magnésium. Ouais. Fait que là, gros, j'ai eu une crampe dans la nuit. Fait que t'as eu une terreur nocturne. Non, c'était pas super, j'ai ri en ayant mal, mais c'était temporaire. C'est 8 ans, t'es. Oh, ouais, j'étais à 16. Là. OK. Ah. Pourquoi souvent tu inclus les jeunes aussi dans ton contenu? Oh, ben moi, je trouve ça ludique, là. Faire des entrevues avec les jeunes, je trouve ça tellement cute. Ouais. C'est vraiment juste ça. Tu sais, j'ai commencé à faire des entrevues avec les aînés, je trouvais qu'il y avait un côté genre mignon, mais aussi un peu éducatif, là, que ce soit des enfants ou des aînés. Je trouve que ça apporte une plus-value pour les gens, genre, de comme, c'est cool de discuter, genre discuter avec vos grands-parents, discuter avec les kids, genre, c'est nice, genre. Souvent, moi, c'est pour ça aussi que je suis dans l'éducation. là. Ben Chose- Quand je vois ça, je suis comme. Lui, il a compris aussi, là, c'est intéressant, genre, les jeunes. Là. Ouais. Mais surtout, ben, pour les vidéos, je trouve ça juste. Il y a un côté tellement, genre, marrant chez les enfants, ils sont tellement comme naïfs puis beaux, genre, parce que ils vont dire, genre. Ils vont dire la ce qu'ils première pensent. chose qu'ils pensent, genre, c'est Ouais. c'est super cute, genre. Ouais, Fait sans que, fil. moi, c'est pour ça que j'adore faire les entrevues avec les kids, parce que le résultat est tout le temps magnifique, là. Ça Ouais. fait du bien aux gens, actually, là. C'est tellement de commentaires de gens qui vont comme moins bien puis qui checkent, genre, des entrevues avec les aînés, genre. Puis genre, en tout cas, man, aller discuter avec vos grands-parents, ça fait du bien. Vraiment, dis bien. Fait que là, je pense que ça fait vraiment une trop grosse pause. Fait que là, je vais mettre plus de poids. C'est tellement un bon coach. Check là, allez comment il est beau. Comme quand il force, il est beau.
Ah, j'ai encore envie de chier. Le coach est supposé m'entraîner puis il décolle ici. Je m'entraîne sans lui, même pas besoin de ses conseils. Hey, c'est vrai que tu sues en esti, hein? Sinon, c'est là. Tu l'as senti, hein? Ah ouais. Le gars, il met 300 livres, man. Un vrai bœuf. As-tu essayé? Big, ça a l'air terrifiant, là, Mais 300 attends. livres. On va tester ça. Ouais. Et si moi. Là, tu vas le sentir, là. Ding, ding, ding. Fou, là, quand, tu sais, moi, mon projet, c'est du 3 mois sans alcool, là. Tu vois tellement une différence, ça. Moi, j'ai fait 1 an sans alcool, Big. Ça, c'est un gros prop, ça. Ben oui, puis genre, effectivement, là, tu le vois, là. Ça change tellement ton cerveau, ta réflexion, ta mémoire. Je sens qu'on va faire des petits trucs cute ici, mon Coach, c'est Félix. correct qu'on essaye ça. Premier étirement, ben simple. Puis ça, c'est pendant 30 secondes. Fait que là, on est À la à- fin, tu me fais-tu un petit massage ou? Ma blonde dit que je suis vraiment mauvais, mais je peux m'essayer. J'ai pas juste la création de contenu comme projet, là. Ouais. T'as la massothérapie. Je... OK, prochain, ben d'aller reach out le plus possible. Moi, je suis vraiment pas flexible. Genre, on va toucher les pieds ou? Essaye. 5. Chris, t'es à chier, man. C'est à mon bas de Essaie de dos, pogner moi, ta qui- main droite. Ta main droite. Non. Faut que tu fasses un handstand. Handstand? Là, je sais pas si vu que je suis raqué, je vais mourir, là, mais. Hey, bro. Attends. Ça. Oh, shit. OK. Je me préparais J'aurais pour essayé avec mon poignet. mon cours avec mon gymnaste, tu sais. Je voulais faire une compétition de handstand avec lui. Au début, c'est normal, tu vas marcher. Regarde là. Ça ressemble un peu à ça. Faudrait que je vois avant, mais c'est vrai que t'as l'air plus beau, là. Ouais, ben. Genre, tu sais, t'as l'air d'avoir des plus gros pecs, là. Ouais, ben. Vraiment, là. Je le sens, mettons, c'est haut. Genre, j'ai pas vu la différence encore. Puis là, je vais dire comme. Tu sais, ça, c'est pas. Oui, il y en a qui vont dire que c'est de la peau, mais ça, avant, là, il y avait rien de ça, là. Ah ouais. Ouais, fais-moi un. Oh, c'est du vrai muscle, gang. Pas trop fatigué? Non, honnêtement, c'est cool. Ben, pour être bien franc aussi, je me suis épargné un petit peu, là. Ouais. Genre, je pense que j'aurais pu mettre clairement plus lourd. OK. Ben, moi, je pense que oui. Mais Je au vais début, je pensais que j'allais plus mourir parce que je filais so-so. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai commencé à vraiment bien filer. Rams il va venir avec 2 autres invités pour un autre épisode, pas pour le 3e. Peut-être le 4e, on ne sait pas encore. Mais on revient, on va être 4 personnes et rester à l'affût parce que ces personnes-là, non seulement on connaît à travers le Québec, et je pense qu'on va rire un peu, je pense. On va essayer. Un petit peu. Merci encore, chum. All right, peace. Wrap up. Wrap up. Ah, Rémi. Je vous invite en fait à aller le suivre, commenter, partager ses choses. Son podcast, Coloc Podcast, vraiment intéressant, des invités intéressants. Juste en te regardant, j'ai l'impression que tu m'écoutes pour vrai. Puis avec ton sourire, on dirait que je fais les choses comme il faut. Mais parce que pour un achat, j'ai tellement de crainte. La préqualification, les taux qui bougent, choisir la bonne maison, me faire battre dans une offre multiple, ou tomber sur une inspection, tu le sais, qui vire au cauchemar, ça arrive. Puis toi, t'as l'air à me dire, relax, occupe des visites, des papiers, des négos, de l'inspection, tu vas rien me manquer. C'est ça qu'il me faut. C'est quelqu'un que je peux faire confiance comme toi. Puis quand je te regarde, c'est ça que je vois, la confiance. Pour votre prochain achat résidentiel, faites confiance à Jean-Christophe Verret. Transparent, humain et toujours à vos côtés. Il transforme votre projet en expérience simple et sécurisante. Deuxième rencontre avec Pascal. Des nouvelles positives comme négatives à aborder avec Pascal. Aujourd'hui, on est le 15 décembre. En fait, j'ai vécu une semaine atroce sur le déneigement. Comme vous le savez, je fais de la suppléance et du déneigement au même moment. Ce qui veut dire que moi, j'essaie de patauger là-dedans et d'en faire des deux. J'ai appris de ça, fait que, semaine surchargée, peu de sommeil. Et là, il va falloir que je te raconte la semaine passée comment ça a été difficile, surtout le sommeil, là. Oui? Ouais. Comment? À cause du déneigement. Mettons, en l'espace de 3-4 jours, j'avais accumulé peut-être 12 heures de sommeil. Ouais, c'est parce que aussi, je me suis mis trop d'engagement.
c'est pas la perfection. Ouais. Hein? Parce que dans le fond, tu sais, on est dans un processus de 90 jours. Mhm. Fait que tu sais, c'est sûr que si on est tout le temps serré, Mhm. ben on va trouver ça dur, long, puis c'est pas très bon pour la motivation. C'est sûr que si t'es fatigué, tout est plus dur. Tu sais, tu m'as donné le menu, puis là, j'ai fait comme, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne? Bon, c'est ça. Ouais. Moi, ce que je faisais, c'est je m'apportais 4 repas. J'ai acheté ça. Il y avait ça aussi comme un meilleur allié. Ça, c'est tes meilleurs amis? Hey, dis-toi, j'en ai acheté pour 60$. Ben oui. Et là, à chaque fois que j'étais en char, mettons, c'est à côté de mon banc à côté. Là. Une petite poignée. Mais là, on se pèse dessus. Let's go! Let's go! Parce Let's que go. là, notre objectif, c'est 1,66 livres de moyenne Ouais. Par semaine. par semaine pour arriver à notre objectif. Ça va t'arrêter? 176 livres. À 176 piles flush. Piles flush. Hey, ça veut dire que c'est hot, ça? C'est pour ça que le chandail commence à être serré un peu, là. Ça veut dire 7 livres. T'as pris presque le double. Ouais. On va repasser la machine, fait que là, on va le voir. La Des- masse musculaire puis la masse graisseuse. Puis comparer avant, Ouais. après. Si ton entraînement. il Hey, c'est fonctionne. beaucoup, hein, 2 semaines? Ah, ça, je l'ai pas dit, mais ça, c'est mon record. De poids? Ouais. C'est vrai, parce que tu disais toujours que. J'ai jamais été c'était un de tes capable. complexes, Ah mais- oui, j'ai jamais été capable de grossir au-dessus de 175. Bon, fait qu'on a déjà un record. Yes! Hey. Il faut que je te dise, là, par exemple. Bon, t'as Et- triché. Non, non. J'ai un problème. Ouais, Ah ouais, un autre. les flatulences. Oui, ça doit être à cause des. Ça, c'est à cause des protéines. Ah, j'arrête pas de péter, Pascal. Mais là, t'as-tu remarqué. OK. Mais t'as-tu remarqué quand? Ou c'est tout le temps? C'est tout le temps, je te le dis, c'est tout le temps. Mais y a-tu des fois pire? Y a-tu des choses? t'as-tu Le soir. OK. Et là, tu sais, c'est sûr que aussi, c'est une grosse adaptation. Là. Ouais. Tu sais, tu passes de, je sais pas comment tu mangeais, peut-être que tu mangeais 1800 à 2000 calories. Tu sais, on a presque doublé Mhm. tes calories. Il y a juste le haut, encore haut du corps qui est difficile à, je pense, à avoir des nouveaux records parce qu'il y a mon poignet. Mais sinon, au niveau jambes, c'est ridicule. Ouais. Ah, et j'ai mis beaucoup plus de poids. Mais là, t'es-tu content de ça? Ben, c'est malade! Hey, c'est pour vrai, c'est hot! là. Ok, Moi, mais- j'ai capote là-dessus, là. Genre, il y a des affaires qui, comme, je croyais jamais parce que, genre, j'avais peur de me blesser au dos ou quoi que ce soit. Puis là, ben, non seulement j'ai eu la technique avec Isaac, mais c'est l'énergie. Je mange, puis on dirait le fait de manger en même temps, mon corps, comme, il est comme, il est en activation. Quand t'as un down, c'est que ton corps, il te dit, là, je manque de gaz. Ouais. Fait que là, vu que tu manges plus, Mm. dans le fond, c'est juste parce que tu dépenses ton énergie, puis t'en reprends, puis tu dépenses ton énergie, puis t'en reprends. Fait que- puis ton énergie est plus stable parce que tu manges plus régulièrement aussi. Ouais. Fait Ouais. que t'as moins de crash chute. d'énergie. là. C'est cool, ça. Ouais. Mon Dieu, tu vas devenir un professeur d'éducation physique redoutable. Ouais. T'as pris 0.1. Ouais. Musculaire? Ouais. Ah, c'est pas beaucoup. Non. Non. 15,8. T'as pris de la masse graisseuse. Ouais. En ce moment, toi, t'es encore un peu en carence, mais tu perds plus. Il y a moins de choses à regarder, puis toutes les choses que tu avais à travailler, dans le fond, Ouais. se sont toutes améliorées. Hey, j'ai bien fait ça. En 2 semaines. Ah. Non, mais tu vois le pouvoir de la nutrition. C'est quand même incroyable, hein? Ouais. Ce qu'on retient, on a des records personnels, Ah. on a une énergie plus stable, Ouais. on a plusieurs paramètres qui étaient là, qui sont rentrés dans les valeurs normales, Mhm. ou légèrement, mais ils sortent plus dans le rapport. Fait que ça, c'est super cool. Mais on a des flatulences. Mais ça, on va régler ça. Ouais. On va ajuster le menu un peu. Parce qu'il y a comme un apport de gras qui est un peu trop élevé. Fait qu'on va essayer de les équilibrer. OK. La gang, j'ai oublié de vous expliquer c'est quoi en fait les cadeaux qu'on vous offre à chacun des donateurs. Ben il y en a un entre autres qu'on a aujourd'hui. C'est un livre par rapport à la nutrition que Pascal a le rédigé. Et Pascal, je voulais que tu prennes le temps aujourd'hui de décrire c'est quoi ce livre-là, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, l'esthétique, puis ça vient d'où, c'est quand tu as rédigé ça, puis au final, décris ton livre.
Parfait. Ben, en fait, ce livre-là, j'ai écrit ça pendant la pandémie. Fait qu'on avait du temps. Hein? En fait, ce livre-là, c'est un guide que moi, j'aurais aimé vraiment beaucoup avoir quand j'ai commencé à faire des meilleurs choix pour mon alimentation, parce que moi, je viens des troubles alimentaires. Alors, puis, en fait, ce que ça explique, c'est vraiment ce que plein de gens me disent, dont mon chum. Des fois, c'est quoi des protéines? Hein? Donc, on explique vraiment c'est quoi les macronutriments, pourquoi on a besoin, c'est quoi tous les nutriments. La vitamine C, ça sert à quoi? On la trouve où? C'est quoi les apports recommandés? Fait que, qu'est-ce qui est important avec ça, c'est de comprendre comment chaque aliment, chaque élément de notre alimentation peut venir optimiser notre santé. Je suis un peu rebelle dans la vie, hein, il est écrit. Puis moi, quelqu'un qui me dit « mange ça, fais ça », il faut que je comprenne pourquoi. Ouais. Fait que ça, c'est comprendre pourquoi. Il y a des annexes, il y a plein de choses pour vous aider à faire des meilleurs choix avec votre alimentation. Et on en fait tirer 15! Donc voilà, c'est une valeur de 27,95 $. Alimentation, c'est 70 à 80 % de notre santé. Donc, ça vaut la peine de savoir ce qu'on mange. On a failli oublier quelque chose. Il y a 15 certificats cadeaux qui vont être tirés auprès de nos donateurs. Et Pascal, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi ces certificats cadeaux-là, c'est quoi que ça comprend? Bon, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait avec toi, la première rencontre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vous donne une structure alimentaire et une proposition de menu pour aller atteindre vos objectifs. Donc, c'est une rencontre pour faire le bilan. Je vous envoie la structure, puis on fait un suivi 2 à 3 semaines après. Donc, une valeur de 50 $ pour les donateurs. On a besoin vraiment que vous donniez pour encourager et pour atteindre nos objectifs de relever la barre! Yes sir! Fait que n'hésitez pas, allez voir le concours qu'on a déjà publié. Allez voir le premier épisode si vous avez des questions par rapport justement le service et la rencontre qui est offert par Pascal. Et après ça, ben suivez-nous, partagez, commentez, ça nous fait plaisir et on se voit à la prochaine vidéo. La gang! En 2 semaines, j'ai pris, si on fait le calcul, j'ai commencé à 168,8. Je suis rendu à 176 livres. On a eu des super belles réactions. Il y a des gens qui sont venus me parler par rapport à « Hey, c'est quand que je peux prendre un rendez-vous avec Pascal? Est-ce que Isaac est disponible? » Je mets tout le temps leur lien, soit dans la bio ou encore, regarde parmi les posts qu'on a déjà mis, autant les Reels que les photos. Et va leur écrire, ils sont disponibles et ils sont vraiment ouverts à répondre à vos questions directement par leur page. La gang, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il va y avoir assurément des gagnants. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont donné vont tous gagner jusqu'à maintenant. La mauvaise, c'est qu'on a accumulé proche de 150 $ gros maximum. Le 10$ que tu mets dans ton Starbucks, là, ben mets-le dans la fondation, puis déjà là, t'es gagnant. Dans le sens, tu peux avoir le même plan d'alimentation que je viens de recevoir dès le début, avoir déjà des changements, soit au niveau de ton physique, mais au niveau aussi de personnel, de ta santé physique, de ta santé globale. Pense-y 2 secondes. Regarde le concours que j'ai mis directement sur ma page, Félix Roux avec 2 U. C'est indiqué comment faire, puis du moment que tu participes, ben, tu es déjà gagnant. On a juste accumulé 150 $, la gang. J'ai besoin de votre aide. Oui, bonjour, ici Félix de la compagnie de déneigement Sherbrooke. Hey, bonjour, Monsieur Roux, là, je suis vraiment pas content. Là. Ça fait 2 heures que j'attends mon déneigement. Par rapport à votre cours, attendez-moi 2 secondes, il y a quelqu'un à ma porte. Je vous reviens. Oui, allô? Bonjour, Monsieur Roux. Moi, c'est Jacob de l'entreprise Calibre. Je viens chercher vos clés pour votre remplacement de pare-brise. Calibre? Ah, OK, oui, attendez-moi 1 seconde. Tenez, les clés. Oui, Monsieur Paquet. Hey, excusez-moi par rapport à l'attente, c'était mon gars de pare-brise. Oui, par rapport à votre cours, certainement. Excusez-moi, attendez-moi 2 secondes. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est encore moi. Juste pour te dire, ton remplacement de pare-brise est déjà terminé. Ah ben, quoi? Calibre, votre référence numéro 1 au Québec en remplacement de pare-brise. Salut la gang! Donc là, comme j'ai dit dans mon premier épisode et dans d'autres vidéos que vous avez vues, bien, en fait, tous mes résultats vont venir
principalement de la nourriture que je vais manger, de mon alimentation que bien sûr Pascal m'a suggéré. Et quand je dis alimentation, ben ça vient aussi que je dois préparer ma semaine parce que je mange environ 4, peut-être des fois 5 repas par jour. Si on calcule le tout ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 repas. Oui, ici, c'est les brocolis. Ça, c'est mes surplus. Sinon, tout le reste, c'est des repas. Moi, je pense que si on y va à 4 repas par jour, peut-être même 5, ça va durer 3 jours. Les repas en tant que tels que j'ai faits pour cette semaine, c'était surtout du saumon. La gang, je viens de découvrir ça, c'est incroyable. Au Costco, j'ai découvert, les portions sont incroyables en termes de prix. Souvent, tout est plus gros là-bas. Il faut impérativement que j'aille du bœuf haché, poulet. Poulet, ça vient avec, évidemment. Et le saumon. Et la gang, le game changer. Ce riz-là, il est incroyable. Pas en termes nécessairement de goût, mais juste en termes de consistance, aussi pour la digestion. Bien sûr, sans gluten, la majorité des riz sont sans gluten. J'ai découvert ça avec Pascal. Ça, là, le cuiseur à riz, c'est un Cuisinart Rice Cooker. C'est incroyable. Ça a changé ma cuisine de fond en comble. Moi, je te dis, en termes de riz, je te jam-pack ça, là. Puis après ça, dans mes plats, ça m'a fait pour au moins 5-6 plats pour le riz. Puis 5-6 plats, moi, j'économise en temps. Là, c'est ça qui me manque. Aussi, pour ne pas oublier, ce que je vous suggère si vous êtes en prise de masse, c'est d'acheter régulièrement à l'épicerie. Là, tu vas me dire, Félix, j'ai pas le temps pour faire ça. Mais comme je vous dis, moi, c'est 3 jours. Mais ça reste que si tu achètes en grande quantité, puis après ça, tu mets ça dans le congèle, on perd un peu la fraîcheur. Oui, le congélateur, ça fait des miracles, mais ça reste que si tu y retournes régulièrement, tu gardes tes fruits aussi frais et tu t'évites d'avoir justement des trucs périmés qui font en sorte que ta digestion pourrait le rejeter et en venir à ce que tu le vomisses. Et c'est pas moi l'expert par rapport à ça, mais c'est une expérience que moi j'ai failli vivre et que j'ai parlé à d'autres amis qui ont fait des prises de masse. Tu veux pas vomir tes calories parce que déjà là, je vais vous le dire, puis ça reste entre nous, mais ma première épicerie, ça m'a coûté environ 350$. La journée commence bien par un déjeuner. Pour déjeuner, 24 œufs, encore là, j'ai passé chez Costco. Dans le fond, c'est sûr que je mange le matin 3 œufs avec du jaune et 3 de blanc. Le yogourt grec encore chez Costco. Puis ça, j'y vais avec 5-6 cuillères faciles, des fois 7 même. Puis le yogourt grec straight comme ça, je suis pas capable de le manger. Il me faut du goût. Fait que souvent, j'utilise ce paquet-là de petits fruits congelés. Je les ajoute. Je rajoute aussi une petite poignée de granola. Granola, ça ajoute un bon goût. C'est surtout protéiné aussi. Ça, c'est un bon mix. Ça ajoute du goût, un petit goût sucré. J'adore le goût sucré. Je suis vraiment plus sucré que salé. Fait que ça, c'est vraiment la combinaison. Œuf, yogourt grec et j'ajoute à ça mon pain bon matin multigrain. Que ça, il en faut toujours 2. Et là, j'ai oublié en bas, je me rajoute aussi des bananes. Et j'aime bien combler le tout pour boire parce que même si je mange, je veux bien boire quelque chose. Soit un grand verre de lait ou un grand verre de lait au chocolat Siemens. Et là, ce que j'aime comme collation, ce qui est très très nourrissant, galette de riz. Si je me rappelle, j'ai pas le sac, je pense que c'est 180 calories environ par galette. Fait que non seulement ça nourrit beaucoup. Et ça, Buckborn, c'est là que je vais aller chercher vraiment mon mélange du randonneur souvent. Je prends pas par exemple des M&M. Puis ça, je me suis acheté 2 gros sacs. C'est facile à traîner. C'est vraiment ce qui englobe mes journées. C'est pas évident. Ça vient avec son lot de petits rôles, flatulences. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la game. Mais là, Pascal est en train de me refaire un nouveau menu pour essayer de combler les carences et aussi combler ces histoires de flatulences. Fait que c'est à venir. Restez là. Salut! Vous avez été plusieurs à me le mentionner que non seulement le projet est super, mais en même temps, vous étiez plusieurs aussi à se poser la question pourquoi l'école Boisjoli. Je vous invite non seulement à regarder de nouveau l'épisode 1, mais en même temps, je veux faire un rappel disant que c'est l'école qui m'a donné le goût de continuer dans l'éducation.
Autrement dit, si c'était pas de eux, de l'équipe école, des élèves, de cet endroit-là, qui je trouve que c'est une place magique, moi, je ne crois pas aujourd'hui que j'aurais été enseignant et je crois que j'aurais juste été encore dans l'entreprise de gazon, déneigement et ailleurs que ça. C'est eux qui m'ont donné un sens. Pour moi, c'est important de le faire, de redonner, parce que ça n'a pas de prix ce qu'ils m'ont donné. Moi, je leur donne, oui, de manière avec de l'argent pour rénover la cour, mais je trouve que c'est très peu à ce qu'ils m'ont donné comme moi, une passion que je crois que j'aurais pas développé sans eux. Alors, je vous invite en fait à donner encore davantage. On est dans le mois de décembre, c'est le bon moment pour non seulement solliciter votre aide, mais aussi de faire comprendre que c'est en donnant juste un petit montant qui va faire toute la différence. Faites partie de la différence. Depuis plus de 50 ans, Fondation Béliveau se distingue par la qualité, la précision et la fiabilité de son savoir-faire. Au cœur de chaque réalisation se trouve une équipe exceptionnelle, des professionnels passionnés, rigoureux et engagés envers l'excellence. Chaque jour, leur expertise et leur esprit d'équipe assurent des chantiers impeccables et une exécution à la hauteur des plus hauts standards. Leur engagement ne s'arrête pas au résultat. Ils intègrent des pratiques éco-responsables, des matériaux réutilisables et des solutions innovantes pour réduire l'empreinte environnementale de leurs projets. Leur réalisation témoigne de leur maîtrise technique, mais leur réussite repose avant tout sur les gens qui les bâtissent. Fondation Béliveau, l'expérience, l'innovation et une équipe d'exception qui livre des structures solides, durables et exécutées avec une rigueur irréprochable. Wouhou! Hey, salut la gang! On est présentement sur la partie rénovée de l'école du Bois-Joli. Vous pouvez voir ce qu'on peut faire avec de l'argent pour rénover une partie de la cour. Mais malheureusement, il y en a une autre qui a besoin de votre aide. Venez avec moi, on s'en va voir ça. Hey la gang! J'ai une belle vue ici sur l'ensemble. Et là-bas, par exemple, c'est pas très beau. On y arrive, venez-vous-en. Mais ça se trouve que cette bouche d'égout-là, qui fait partie de la place plate, la partie qu'on essaie de rénover, ben, elle a tendance à boucher. Si ça bouche, l'eau se répand partout dans la cour d'école. Et si l'eau reste sur la cour d'école, ben, ça amène une détérioration. Proche, hein? Comment? Détériorisation. Détériorisation. Ouais, ça amène à la détérioration plus rapide. Et ben là, on se retrouve avec des morceaux d'asphalte un peu partout. Les lignes se défont plus rapidement, les lignes par rapport à certains jeux. Puis après, ben, on se retrouve avec une cour de récréation qui est plate. Alors là, on marche présentement encore sur la partie de la cour de récréation qui est remplie d'asphalte. C'est souvent elle qui est marquée des lignes. Bien là, ils ne sont plus là. Puis en plus, c'est rempli de petits morceaux d'asphalte. Là, dernièrement, avec le restant du budget, il y avait ajouté justement les paniers de basket que vous voyez ici. Mais dans un monde idéal, s'il y avait eu l'argent au complet, on aurait vu cette partie-là avec un turf, vraiment un terrain de soccer complet, que cette section-là aurait eu des buts en plus de tout ça. Ça aurait ajouté un peu de bonheur, un peu de joie, puis un peu de fun à cette cour aussi fade et plate. Mais regardez surtout la vidéo qui s'en vient parce qu'on va vous montrer ce que ça peut de l'air avec l'argent amassé. C'est ça qu'on a à réparer, c'est ça que vous devez voir que tous les fonds vont aider justement à éviter les blessures. On veut une cour d'école non seulement qui est sécuritaire, qui est rénovée pour les jeux, qui aide à la gestion des professeurs, puis qu'on y trouve du plaisir. L'école du Bois-Joli, ça se trouve dans un quartier résidentiel situé à Rock Forest, à Sherbrooke. Ce qui veut dire qu'il y a plein de jeunes familles, que ce soit les soirs de semaine ou encore la fin de semaine, bien, ça se trouve à venir utiliser les installations qui sont à l'école. Bien, cette cour-là, ça pourrait donner justement le plaisir et aider les jeunes à sortir de leur petit cocon devant les jeux vidéo et à venir ici en profiter de cette belle cour de récréation. Parce qu'on parle d'un grand espace. Regardez-moi ça. Hey, je suis tout petit là-dedans, là. Mais même à ça, il n'y a rien à faire. Parce que c'est une place, non seulement c'est pas sécuritaire, puis en plus de tout ça, bien, c'est propice aux blessures et bien, on n'y trouve pas le plaisir. Ça, je peux juste trouver ça grâce à vous, grâce à vos dons. Et j'en ai besoin. On en a besoin. Vous faites partie de la différence. Aidez-moi à faire la différence. Je voudrais remercier tout le monde qui m'ont félicité par rapport au projet. C'est pas de quoi d'évident. J'ai Morgane qui est derrière la caméra, qui passe des heures sur le montage, à se déplacer, à être présente, à me conseiller, puis après à mettre tout ça en place pour vraiment vous donner comme un bon contenu.
puis vous mettre de l'avant notre projet en tant que tel, parce que moi, je crois pas que c'est mon projet, c'est notre projet à moi et elle. Donc, non seulement chapeau à Morgane, mais faites-nous plaisir, puis aidez-nous à travers ce défi-là. On n'est pas tout seul, vous êtes avec nous, on a besoin de vous autres. Et oui, on est déjà rendu à la fin de la vidéo. Je le sais, vous aimez le contenu, vous êtes plusieurs à m'écrire. N'hésitez pas encore à commenter, partager et à aimer. Moi, c'est ça qui va apporter une différence et que ça va atteindre le plus de gens possible. Parce qu'à travers tout ça, oui, on donne pour la Fondation, mais aussi un message qui est d'être bien entouré pour atteindre ses objectifs. Merci pour votre écoute, puis on se voit au prochain épisode. Salut la gang!